Bienvenue à Londres, l'une des villes les plus captivantes et emblématiques du monde. Que vous ayez un long week-end ou une semaine pour explorer, je vous propose l'itinéraire de voyage ultime pour Londres. Nous plongerons dans des monuments célèbres, des hauts lieux culturels, des joyaux cachés et des conseils locaux pour vous aider à profiter au maximum de votre séjour dans cette ville incroyable. Alors, préparez-vous pour une aventure épique, car vous ne voudrez pas manquer un seul endroit de cette liste. Commençons votre aventure en plein cœur de la ville. Premier arrêt, Big Ben et le palais de Westminster. Vous l'avez vu sur des milliers de photos, et maintenant, le voici dans toute sa splendeur. Petite anecdote, Big Ben est en réalité le surnom de la cloche principale de la tour Elizabeth. La tour elle-même est souvent appelée Big Ben. Mais bon, à Londres, tout le monde l'appelle Big Ben, alors vous êtes en bonne compagnie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une bombe a détruit la Chambre des communes, mais la tour Elizabeth est restée intacte. Elle est plus haute que vous ne le pensez. La tour culmine à une hauteur de 96 mètres. Ce monument emblématique est un excellent point de départ pour votre voyage. Ensuite, la Tamise. Elle est une voie navigable vitale depuis des siècles, jouant un rôle important dans le développement de la ville. Juste en face de la Tamise, nous avons le London Eye. Le London Eye est la plus grande roue panoramique d'Europe, offrant une vue imprenable sur Londres. Si vous voulez la meilleure vue panoramique de la ville, montez dans cette roue géante pour un tour de 30 minutes. Elle a été construite pour célébrer le nouveau millénaire, et elle est depuis devenue un symbole de la ligne d'horizon de Londres. Conseil de pro, réservez vos billets en ligne pour éviter les files d'attente, à moins que vous n'aimiez faire la queue, auquel cas Londres en a plein d'autres à vous proposer. Ensuite, Buckingham Palace, résidence de la monarchie britannique. Si vous avez de la chance, vous pourrez assister à la relève de la garde qui a lieu tous les jours en été et tous les 2 jours pendant les mois les plus froids. Arrivez tôt pour avoir une bonne vue et croyez-moi, n'essayez pas de faire rire les gardes, même si vous essayez de prendre un selfie avec eux. Ils ont tout vu. À quelques pas de là se trouve Trafalgar Square. Elle est pleine d'énergie et est parfaite pour prendre des photos. Mais le véritable joyau ici est la National Gallery. Que vous soyez amateur d'art ou non, elle mérite une visite. C'est gratuit et vous pouvez y admirer des œuvres de Van Gogh, de Botticelli et bien d'autres encore. En plus, c'est une excellente excuse pour avoir l'air cultivé en rentrant chez soi. Oh oui, j'ai vu les tournesols de Van Gogh en personne. Chic, n'est-ce pas? Le deuxième jour, plongeons dans la culture en commençant par le British Museum. C'est l'un des plus grands et des meilleurs musées du monde, et devinez quoi? C'est gratuit. Vous pouvez facilement passer des heures ici à tout explorer, des momies égyptiennes à la pierre de Rosette. Assurez-vous simplement de ne pas vous perdre dans les galeries. Cet endroit est un labyrinthe et personne ne veut passer ses vacances à essayer de s'échapper d'un musée. Maintenant, changeons de décor et dirigeons-nous vers Camden Market, l'un des marchés les plus célèbres de Londres. Cet endroit est une explosion de couleurs, de saveurs et de créativité. De la cuisine de rue aux vêtements vintage, Camden a tout pour plaire. Offrez-vous une cuisine internationale alléchante, que ce soit des falafels, des ramen ou un bon vieux fish and chips, vous ne mourrez pas de faim ici. Et si vous vous sentez l'âme aventureuse, allez faire un tour dans les boutiques alternatives. Vous repartirez peut-être avec une veste en cuir dont vous ignoriez avoir besoin. Après avoir exploré Camden, promenez-vous tranquillement le long du Regent's Canal. C'est un moyen paisible d'échapper à l'agitation des rues et de découvrir une autre facette de Londres. Si le cœur vous en dit, vous pouvez même faire un tour en bateau sur le canal, c'est un joyau caché et l'une des façons les plus sympas d'explorer la ville. Le troisième jour est consacré à l'histoire de Londres, et il n'y a pas de meilleur endroit pour commencer que la Tour de Londres.
Cette forteresse a été tour à tour palais royal et prison. Oui, il y a eu beaucoup de drames ici au cours des siècles. Et bien sûr, elle abrite les joyaux de la couronne. Vous ne pouvez pas quitter Londres sans avoir vu ces joyaux inestimables. De plus, vous pourriez tomber sur l'un des célèbres corbeaux de la tour. La légende veut que si jamais les corbeaux partent, la tour et le royaume s'effondreront. Pas de pression, les oiseaux. Juste à côté se trouve le Tower Bridge, à ne pas confondre avec le London Bridge, qui est, moins excitant. Le Tower Bridge est emblématique, et si vous avez de la chance, vous le verrez s'ouvrir pour laisser passer les bateaux. Vous pouvez également faire une visite guidée à l'intérieur du pont pour découvrir son histoire et marcher sur le plancher de verre. Oui, un plancher de verre à 42 mètres au-dessus de la Tamise, bon courage pour regarder en bas. Pour l'une des meilleures vues de Londres, et voici le meilleur, c'est gratuit. Rendez-vous au Sky Garden, situé au sommet du Walkie-Talkie, un gratte-ciel au cœur du quartier financier de Londres. C'est un magnifique jardin intérieur avec des vues panoramiques sur la ville. Vous pourrez admirer des monuments tels que le Shard, la cathédrale Saint-Paul et le Walkie-Talkie. Veillez à réserver votre visite à l'avance, car l'endroit est très prisé. Si vous avez un peu plus de temps, pourquoi ne pas vous aventurer hors de la ville pour une excursion d'une journée? Des endroits magnifiques sont accessibles en quelques minutes de train. Tout d'abord, le plus ancien et le plus grand château habité au monde est la résidence de week-end préférée de la reine Élisabeth II. Il est situé à seulement 30 minutes de train de Londres et vous pourrez y visiter les magnifiques appartements d'État et voir où la famille royale organise des événements importants. De plus, la ville de Windsor elle-même est très charmante et parfaite pour une promenade relaxante. Une autre option intéressante est qui abrite l'une des universités les plus prestigieuses au monde. Se promener dans les rues pavées, c'est comme entrer dans un film de Harry Potter, car, pour l'anecdote, une grande partie du film a été tournée ici. N'oubliez pas de visiter les bibliothèques historiques et les magnifiques bâtiments universitaires lorsque vous y serez. Ou, si vous êtes d'humeur à quelque chose d'un peu plus mystérieux, rendez-vous à Stonehenge. On estime qu'il a été construit entre 3000 et 2000 avant JC. Ce monument préhistorique intrigue les historiens depuis des siècles, et voir ces pierres massives de près est une expérience vraiment impressionnante. Vous vous surprendrez à vous demander « Comment ont-ils fait pour transporter ces pierres ici ?» Sérieusement, c'est ahurissant. Et voilà, votre itinéraire de voyage ultime pour Londres. Que vous soyez ici pour quelques jours ou une semaine, cette ville a quelque chose à offrir à chacun. Histoire, culture, nourriture incroyable et bien sûr, certains des monuments les plus célèbres au monde. Alors sortez et explorez. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à lui donner un grand coup de pouce. Cliquez sur le bouton s'abonner et laissez un commentaire ci-dessous pour me dire quel endroit vous avez le plus hâte de visiter. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos compagnons de voyage. Merci beaucoup d'avoir regardé et d'ici là, bon voyage. Au revoir.